Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre le Tourist Trophy qui a été annulé, une nouvelle Ducati Diavel en collaboration avec Lamborghini et le retour très incertain de Marc Marquez pour la saison 2021 de MotoGP, le programme est très chargé comme d'habitude et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Actu numéro 1, c'est une triste nouvelle pour le monde de la compétition moto puisque le Tourist Trophy 2021 a encore une fois été annulé. Je dis encore une fois puisqu'il avait déjà été annulé en 2020 pour les raisons sanitaires que vous connaissez, mais il semblerait que l'édition 2021 ait subi exactement le même sort. C'est une décision qui est ferme et définitive, mais néanmoins, et ça il faut le reconnaître, très responsable de la part des organisateurs de la course, puisque vous ne le saviez peut-être pas, mais l'organisation du TT repose sur une grosse implication de beaucoup de bénévoles et aussi de fonctionnaires locaux. Et du coup, l'incertitude des prochains mois à cause de cette crise sanitaire rend l'organisation pérenne d'un tel événement quasiment impossible. Ils ont évidemment beaucoup moins de moyens financiers que la FIM ou que la Dorna par exemple, et donc investir des sommes colossales pour au final abandonner le projet et annuler la course, c'est absolument pas faisable. Ils ont donc décidé il y a quelques jours de tout annuler et de donner rendez-vous aux pilotes en 2022 pour limiter la casse. Donc il faudra attendre le 28 mai jusqu'au 11 juin 2022 pour voir nos pilotes préférés dévaler les routes de l'île de Man à plus de 300 km/h, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'accidents cette année-là, parce que ça fera 2 ans que les mecs ils sont pas sortis, donc ils vont être chauds patates. En attendant, vous pouvez toujours jouer au jeu sur console ou sur PC si vous faites partie des 4 personnes qui l'ont acheté. Vraiment, c'est un bel échec, malheureusement. Actu numéro 2, vous allez bientôt avoir la possibilité d'acheter 4 vrais R1 réplica Rossi numérotés. Et là, je vous parle pas de kit carénage Wish ou AliExpress revendus 3 fois plus cher sur des sites soi-disant made in France. Ici, ce sont les vrais R1 produites par Yamaha avec les kits carénage original ou originaux, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. La première, c'est un modèle de 2016 qui est numéroté 76 sur 150 seulement produites et elle est estimée à environ 45 000 €, ce qui, en vrai, ça va par rapport au modèle de base, mais bon, à vous de voir, hein, il y a quand même que 150 modèles dans le monde. La deuxième, c'est un modèle de 2014 qui, elle, est numéroté 118 sur 200 et elle est estimée à 30 000 €. La troisième, c'est le millésime 2010, numéroté 31 sur 225 et elle est estimée à 25 000 €. Et enfin, c'est la dernière, la plus ancienne et aussi une des plus rares, puisque c'est un modèle de 2007 qui est numéroté 20 sur seulement 25 modèles produits dans le monde et il est donc estimé à environ 30 000 €. La particularité de cette enchère, c'est que évidemment chaque moto pourra être vendue séparément, mais il va aussi y avoir une offre pour les acheter en lot. Rien capté, rien capté, rien capté, j'ai rien capté. Je vous explique, si par exemple chacune des motos a une enchère maximum à 25 000 €, ça fait un montant total de 100 000 €. Et bien le commissaire-priseur va majorer ce montant total de 15%, donc ici dans notre exemple ça fera 115 000 €, et donc il va faire une offre à tous les enchérisseurs présents en disant ben voilà, soit vous achetez chaque moto séparément, soit vous avez une offre groupée pour prendre les 4 aux alentours de 115 000 € par exemple. Soit quelqu'un se manifeste pour acheter les 4 motos d'un coup, et donc du coup elles seront toutes vendues à cette personne-là, soit si personne ne se manifeste, évidemment chaque moto sera vendue séparément avec leur enchère maximum. Bref, du coup, si ça vous intéresse d'avoir une R1 édition Rossi qui sont numérotées, eh bien appelez votre banquier parce que là, la note risque d'être très salée. Actu numéro 3, c'est le leader sur le marché de la moto électrique. Je parle bien évidemment de Zero Motorcycle qui vient malheureusement d'annoncer un problème de série avec une campagne de rappel à hauteur de 659 motos. Le motif de ce rappel, ce serait un dysfonctionnement du feu stop à l'arrière à cause de la poignée de frein avant qui ne fonctionnerait pas correctement. Les modèles concernés sont la Zero SSS et la SRF et pour aller un petit peu plus dans le détail, ce serait en fait le contacteur au niveau de la poignée de frein avant qui serait mal collé. Donc voilà, hein, les mecs ils ont potentiellement mal collé un petit contacteur et au-delà du fait que ça pourrait être très embêtant si quand vous freinez avec évidemment le frein avant, le feu stop arrière pourrait ne pas s'allumer et donc les voitures derrière vous pourraient ne pas voir ou comprendre que vous êtes en train de ralentir. Ça déjà c'est assez dangereux, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que ce fameux contacteur, quand on freine avec le frein avant, c'est ce qui permet au régulateur de vitesse de se stopper. Donc potentiellement, si vous aviez le régulateur de vitesse enclenché à 130 km/h sur l'autoroute et que le contacteur ne fonctionne plus, eh ben vous tournez tout droit. Hein, voilà, 130 km/h, on s'arrête plus, hein, c'est parti. Voilà, hein, ça fait vraiment flipper votre truc, hein, on va pas se le cacher. Heureusement, ils ont pu contacter tous les propriétaires à partir du 30 novembre, donc ils ont fait ça assez rapidement. Ils ont évidemment aussi contacté toutes les autorités américaines pour leur prévenir que s'ils voyaient un de ces modèles-là, qu'il fallait prévenir le propriétaire pour voir s'il faisait partie de cette campagne de rappel ou pas. Heureusement, ils ont pris les choses en main parce que là, ça pouvait très vite dégénérer.
Actu numéro 4, Ducati s'associe avec Lamborghini pour une édition spéciale de la Diavel 1260. Ce sera une livrée très spéciale et surtout très limitée puisqu'il n'y aura que 630 modèles de fabriqués. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que Ducati et Lamborghini s'associent puisque déjà ils font partie du même groupe, donc Volkswagen, et aussi ils ont à peu près le même positionnement dans leur marché respectif, ce qui veut dire sportif et premium. Aucun changement de performance pour cette livrée spéciale Lamborghini X Diavel 1260. On va juste retrouver une jolie peinture vert kaki avec un gros numéro 63 qui fait référence à l'année de création de la marque et aussi évidemment aux 630 modèles du coup qui seront produits. Les jantes elles passent en couleur dorée et vous aurez l'honneur et le plaisir d'avoir le logo Ducati et Lamborghini quand vous allumerez votre tableau de bord. En option, Ducati vous propose aussi d'acheter ce petit casque jet qui est aux mêmes couleurs que votre moto et oui c'est une option, hein. Malgré le prix exorbitant il n'est pas fourni avec, ce qui est bien dommage. Justement le prix, parlons-en, 34 990 €, donc autant dire 35 000 balles, soit 11 000 € de plus que le modèle classique de la Diavel 1260S sur laquelle elle se repose. Honnêtement, c'est beaucoup trop cher, hein. Vraiment, il faut pas déconner, 11 000 balles pour une peinture et en plus un casque jet qu'on doit acheter en option, faut pas déconner, hein. Je veux bien que c'est une collab avec Lambo, mais bon, à un moment donné, changez-nous les paires, faites-nous un truc qui nous dit que ça vaut la peine de mettre 11 000 balles de plus. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Actu numéro 5, on va finir avec l'info GP de votre expert canapé que voici et on va justement faire un bilan de l'état de Marc Marquez. La décision de le réopérer ou non devait arriver hier, donc mardi 1er décembre, mais pour l'instant c'est le silence radio du côté de l'Espagnol. Le Dr Mir et son équipe, qui s'occupaient du coup du cas de Marquez jusqu'à maintenant, lui faisaient passer des contrôles toutes les semaines en lui disant « T'inquiète, la prochaine fois c'est la bonne ». Sauf que bon, Marquez à un moment, il en a un petit peu marre puisque ça prend beaucoup trop de temps. Il ne sait pas encore si sa reconstruction osseuse sera suffisante pour remonter sur une moto ou s'il va devoir se faire réopérer. Sachant que s'il se fait réopérer pour la 3e fois, il y aura une rééducation minimum et non négociable de 6 mois. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Il a donc commencé à chercher les autres options disponibles et il a du coup contacté son sponsor officiel Red Bull, qui aurait évidemment pas mal de contacts dans le monde de la médecine et de la chirurgie chez eux en Autriche. C'est pas étonnant vu le nombre d'athlètes et de records qu'ils sponsorisent. La deuxième option serait d'aller dans un hôpital qui est très réputé dans le domaine aux États-Unis, mais pour l'instant, comme je vous le dis, on n'a toujours pas plus d'infos. La décision est très lourde à prendre puisque s'il décide, comme je vous disais, de se faire réopérer et donc de passer 6 mois en rééducation, il loupera une bonne grosse partie du début de saison 2021. Sachant qu'il a déjà quasiment tout loupé en 2020, ce serait encore plus compliqué et difficile pour lui de revenir en loupant une bonne partie de la saison 2021. En tout cas, on n'est pas au bout de nos surprises et restez connectés puisque dès qu'on a plus d'infos, on vous tient au courant. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao.